nous avons des photos, nous avons écrit dans le communiqué, c'est des choses sur lesquelles nous détenons des preuves. On a les photos, les gens qui ont arrêté les gens. Oui. Il faut nous mettre la photo. Franchement. Et je ne parle pas des gens qui ont posé la question. Je crois que même ça, là, il faut qu'on comprenne. Au moins le véhicule. Parce que je vous envoie ça demain en inbox. Demain, je vous aurai ça en inbox. Parce que, au fait, véhicule à bord de véhicule avec plaque du Niger. Mais du coup, ce qui sont un peu bizarre, c'est que le Béninois, oui, le secrétaire général de Tournon la page Bénin. Hein? C'est le secrétaire général de Tournon la page Bénin. Il faisait partie de la délégation. Non, pas aujourd'hui. Hein. Ah, ok. Le journaliste béninois qui a été enlevé au Togo. Ça aussi, c'est un autre dossier. Non, mais je sais. Vous ne m'entendez pas. Il faut fermer son micro. Il n'a qu'à fermer son micro, quoi. Il y a trop du bruit. Merci. Donc, ce monsieur qui a été enlevé au Togo, et on a dit que les gens qui l'ont enlevé avaient la plaque d'immatriculation du Bénin. Peut-être même que c'est des militaires togolais, enfin des gendarmes, des policiers qui ont pris pour le remettre exprès au Bénin en venant nous dire que oui, les gens qui sont venus avec une plaque d'immatriculation du Bénin, puisque aujourd'hui ils ont fait en pleine journée à 14 h, ils sont venus avec des voitures immatriculées du Nigeria, mais c'est du gangstérisme. Mais c'est du gangstérisme, mais c'est grave, hein. C'est grave, hein. Et toi, ça avec l'argent du contribuable togolais. Et vous continuez d'envoyer l'argent là-bas. Si vous n'arrêtez pas d'envoyer l'argent au Togo, parce que c'est avec votre argent qu'on est en train de faire tout ça. Mais Ngomérima, éduquez-moi, on est dans quel pays où les forces de l'ordre qui devaient donner le bon exemple, qui devaient faire en sorte que les choses aillent bien, c'est eux les premiers à violer les lois. Mais dans quel pays? Mais je vous dis, tout le temps on vous dit faites attention parce que ce pays-là va se transformer comme Haïti. Vous ne nous croyez pas, vous avez vu. Vous avez vu comment on peut mettre la différence entre un brigand qui enlève, qui kidnappe les gens pour la rançon et un membre des forces de l'ordre qui vient avec une voiture immatriculée dans un autre pays pour enlever les gens. Comment on fait pour mettre la différence? Comment on sait si telle personne est force de l'ordre ou la personne n'est pas force de l'ordre? Mais normalement, quand tu viens, tu t'authentifies. Tu as des trucs qui montrent que tu es force de l'ordre. Mais sinon, comment les... Mais ça dit que, mais attends, et nous, quel est le Togo, L'heure est grave, extrêmement grave. Monsieur Ras-Diego, je vous en veux. Je vous en veux d'avoir gardé ces photos. Je vous en veux. Je vous en veux de nous avoir caché ces informations-là. Parce qu'on en a besoin, on en aura toujours besoin. Oui, dans un combat comme le nôtre, n'avez pas, je vous l'ai déjà dit, vous qui êtes au Togo aujourd'hui, vous n'avez pas à garder certaines informations. L'information doit être fluide entre la diaspora, ceux qui mènent ce combat-là avec vous. Je vous ai déjà dit ça. C'est grave. Aujourd'hui, je suis parti jusqu'à traiter les Togolais d'inconscients, qui ne sont même pas capables de prendre une photo ou de faire une vidéo de l'arrestation. C'est quoi ça? Il a dit qu'il va m'envoyer ça inbox demain.
Peut-être qu'il n'a pas ça sous la main. La famille. Et Djalidja, nos citoyens qui sont à l'intérieur du pays, aujourd'hui vous promenez avec vos téléphones partout. La scène s'est passée devant vous. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas encore trouvé les images? Il y a les images. Il y a les images, mais comment l'appelle-t-on? Il y a les images, s'ils ont peur de publier ça, ils n'ont qu'à nous donner ça. Nous sommes prêts pour publier ça. Nous, on n'a pas peur de quoi que ce soit. Et puis, la deuxième des choses, cette jeunesse doit prendre conscience. Non, mon frère, attends d'abord, s'il vous plaît, attends d'abord. Une minute. Je voulais dire quelque chose. Je comprends que vous nous en voulez parce que nous n'avons pas publié. Nous devons garder aussi l'anonymat. Il faut essayer de retravailler sur les images. Aujourd'hui, la communication, nous savons que tout est traçable. Nous voulons On ne vous demande pas à vous. On ne vous demande pas à vous de publier les images. C'est nous qui les avons. Moi, je n'ai pas peur. Écoutez la légende. Moi, je n'ai pas peur de les publier. Mais Il n'y a pas d'excuses à donner là-dessus. Je dois protéger également ceux qui transmettent les images. Donc, nous avons nos informaticiens. Non, attendez. Oui. Donc, pour vous, nous ne sommes pas assez qualifiés. Nous ne sommes pas assez légitimes pour travailler sur ces images pour protéger l'anonymat des gens. Vous nous prenez pour qui? Calmez-vous. Les images vont partir de moi. Les images, si elles sont brutes, si les images sont brutes, elles partent de moi vers vous, sans aucun travail scientifique. Elles sont faciles à retracer. Nous devons protéger certaines personnes également aujourd'hui qui courent le risque, malgré ce qui se passe, à prendre ces images. Nous ne devons pas prendre ces images, ces informations et les balancer comme ça. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Vous savez qui je suis? Vous savez ce que je fais comme profession? Je suis ingénieur informaticien. Et si je vous dis envoyez-moi des images, la légende, vous blaguez ou quoi? La légende. Qu'est-ce que vous racontez? La légende. Attends, il faut essayer de lui comprendre. Et qui plus est, je suis expert en cybercriminalité. Vous savez de quoi? Quand je vous dis envoyer des images, n'essayez pas d'excuser l'inexcusable. C'est grave. Au fait, ce que nous essayons. La légende. Je vais essayer de le dire plus calmement. Au fait, ce qu'on essaie de dire, Diego, c'est que, comme vous le savez bien, l'information, c'est une denrée périssable. Donc, quand il y a une information, il faut la traiter en même temps. Il faut faire en sorte que tous ces gens qui ont fait ça aient peur. Pour que prochainement, quand on les envoie encore là, ils se disent, de toute façon, on leur avait dit ça, on va les publier. Tous ceux qui sont en train de brimer le peuple togolais, on va publier leur image. Franchement, pour leur montrer que maintenant là, c'est cash, tu me fais, je te fais. Parce que chaque fois là, ils profitent du fait de ne pas être publié pour continuer. Donc, il va falloir vraiment qu'on publie les images. Bon, je comprends aussi le président de la Zéro qui dit qu'il faut anonymiser. Mais si vous nous envoyez la photo, vous lui dites anonymiser, on va anonymiser. Et c'est à la minute, ça. C'est à la minute. Travailler les... Je voulais juste m'adresser à nos frères et nos sœurs qui vivent sur la terre de nos aïeux. Ils doivent se sentir fiers d'être Togolais. Aujourd'hui, il y a quelques milices qui ont essayé d'arrêter des gens sans aucune raison valable. Donc, du coup, la jeunesse, vous êtes là-bas. En temps normal,
vous devrez passer par tous les moyens pour les bloquer. Ces voitures, même s'il s'agit de brûler ces voitures, il faut les brûler. Parce que c'est les milices qui sont là. Ils ne sont pas montrés comme des Togolais ou bien les autorités. Parce que j'ai appris qu'ils sont venus en cagoulé ou bien quoi, et des trucs comme ça. Et pourquoi permettre à ce milice-là arrêter nos frères? Donc, il est temps que Togolais, tu dois mettre fin à ça pour que s'ils viennent pour faire les conneries, eux-mêmes, ils vont réfléchir 1000 fois avant de le faire. Mais si ça continue comme ça, non, si attendez, ça continue comme ça... Non, monsieur Dissoro, un instant, s'il vous plaît. Attendez, monsieur Dissoro. Marraine, je suis désolé. Monsieur Richard Frontier, votre micro. À des étrangers, Voilà. notamment à des Singapouriens. Je suis désolé de mettre en Et comme ça. de 2010 à ce jour, mais ça fait 14 ans. Vient dire publiquement Les sur 260, public, les 360 des images, mais lui-même sa vie en danger. Moi, je ne suis pas dupe, je ne suis pas con. Arrêtez. Vous venez de dire en public, devant plusieurs personnes, nous détenons certaines images. Vous voyez vous-même, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Vous souhaitez avoir de l'anonymat sur quelque chose. Vous venez en public le dire, je détiens des images. Mais on a omis de vous les envoyer. Il a dit nous. Oui, nous détenons des images. Mais c'est pas forcément lui. Oui, pas forcément lui. Mais ils iront chercher qui détient parmi eux, parmi ceux qui les fréquentent. C'est là où je dis, vous savez, nous sommes dans une guerre cognitive. Vous nous cachez cette information, vous ne nous transmettez pas les données comme il faut, vous essayez de justifier par A plus B le pourquoi, et vous le dites en plus en public. Non, il faut arrêter. Vous savez combien de fois ces gens-là nous suivent? La légende, il faut comprendre quelque chose. La légende, il faut laisser... Quand un boxeur sur le boxeur là, si le boxeur est sur le ring là, quand il protège ses pôles là, c'est pas parce qu'il fuit le combat. Il essaye de se protéger, de ne pas donner son adversaire à... Comment, je sais pas quoi. C'est que moi le dis là, et bien adversaire, mon là temu a touché, et point faible, il a poil ou quoi. Donc du coup, laisse nyake donc nyamunyan le Kenyan laisse nyake ras diogo legula. C'est pour protéger. Vous savez, ça fait 2 fois que l'information est mal traitée, est mal transmise ou prend du retard pour être transmise aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Soit vous avez confiance en nous, qu'on est dans le même combat, ou soit on ne l'est pas. Moi, je prends les choses comme ça. Ça fait la 2e fois. La légende. La légende. Tu sais, il y a des gens qui avancent doucement et d'autres qui avancent rapidement. Donc maintenant, il faut, de toute façon, on n'est pas au Togo. Donc on est obligé de faire avec ce que les Togolais veulent bien nous transmettre. Donc, ben, ils ont leur mobile, ils ont leur motif, se suffit et maltraiter un peu partout. Ils risquent aussi leur vie tous les jours. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. C'est même pas une anecdote, ça s'est passé au Sénégal. Au Sénégal, ils ont coupé l'Internet 4G pendant les manifestations monstres des gens du pays. Les gens, parce qu'ils savaient que l'information était très importante et que sur les réseaux sociaux, ça les aiderait, ils ont installé des VPN. Il y en a qui sont rentrés dans des pays voisins rapidement. Ils ont fait parvenir des images, des vidéos aux gens de la diaspora pour que les gens fassent du bruit sur les réseaux sociaux. Sinon, personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur du pays. Si les gens devaient faire comme ce que M. Ras Diego disait, on n'aurait rien su. Les choses se seraient passées des heures, des jours plus tard, avant que l'information arrive à la diaspora. Et ce sont ces erreurs-là qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut plus faire. Il est très important de privilégier la communication entre nous.
très important, surtout dans ce que nous sommes en train de faire. Je l'ai déjà dit une fois, mes chers amis. Vous êtes sur le terrain, vous risquez vos vies. Nous aussi, nous sommes dans la diaspora, nous risquons nos vies, mais nous avons de la liberté d'expression ici. Nous avons les réseaux sociaux ici, nous avons les moyens de communiquer avec X, Y, Z rapidement, plus vite que vous là-bas. C'est pour ça que je ne comprends pas. Il y a Raziego qui veut parler. Oui, Raziego, vas-y. Oui, merci la marraine. Merci à la légende également. Je pense qu'il a essayé il nous a réveillé un peu. Il m'a réveillé beaucoup, mais je maintiens toujours le fait que nous allons garder les images, du moins pour le moment. Mais je crois que ce n'est pas pour rien dans le communiqué que nous avons publié. Nous avons mentionné très bien que ceux qui ont enlevé nos amis avaient des immatriculations. Vous pouvez retourner sur le communiqué pour voir du Nigeria. On ne pouvait pas faire ces allégations, surtout que quand vous êtes d'une organisation un peu sérieuse et que vous voulez de la crédibilité, toutes les informations que vous devez donner, vous devez être en mesure de les prouver. Donc, c'est peut-être les gens qui n'ont pas voulu poser la question où sont ces images-là et pourquoi on ne les a pas rendues publiques. Vous avez raison. Je pense vous avez raison. Vous savez, si vous réfléchissez, excusez-moi, c'est nous qui détenons les images. Oui, et nous ça c'est très bien. C'est nous ça, qui sommes ici et c'est nous qui Monsieur allons publier les images. Monsieur Raziego, attendre un peu. Oui, mais Monsieur Raziego, ça c'est vous faites ce que vous voulez, ok? Oui. Et si vous pensez comme ce que Monsieur Issa Joe dit en commentaire, que le combat n'est pas sur les réseaux sociaux, vous minimisez l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui au 21e siècle. Non, je ne pense pas parce que on n'a pas la légende. Non, j'ai dit non, j'ai pas dit lui. Non, j'ai pas dit lui. La légende. J'ai pas dit lui. Pardon, la légende, pardon, Raziego. En fait, je ne sais pas, peut-être que tu étais occupé quand Raziego a commencé par parler. Il a dit merci à tous ceux qui font des lives parce que c'est grâce à eux que les choses avancent. Il a cité, puis il a dit qu'il ne peut pas citer. Je ne l'ai pas, j'ai dit, s'il réfléchit comme Monsieur Issa Joe dans les commentaires. S'il réfléchissait comme ce monsieur, il ne dirait pas merci aux gens qui font des lives. Tu es d'accord avec moi? Maman, Donc, il y a des nouveaux venus. Il y a sa réflexion, on s'en fiche de sa réflexion du monsieur là, ça fait son problème, on n'a rien à cirer. Effectivement. Il va aller même se faire voir plus loin, on s'en fiche, voilà. Bref. Maman, il y a la légende. Ahmed qui veut Raziego, on va s'inboxer, on va en parler. On va s'inboxer, on va en parler. C'est mieux. Il y a Ahmed qui veut parler là, maman. Oui, ok, Ahmed. Salut tout le monde. Je suis depuis un moment et j'ai voulu dire un mot. C'est par rapport aux arrestations. En réalité, les arrestations qui se produisent depuis un moment montrent clairement que, en réalité, ce ne sont pas les militaires togolais ou des policiers togolais qui l'effectuent. Parce que si c'est le cas, ça aurait été officiel. Donc, il y a, comme en 2017, des milices qui font le sale boulot. Ça, on ne doit pas il faut que les Togolais le comprennent. Donc, quand quelqu'un se présente sans tenue, habillé comme un gangster, il faut qu'on le traite comme un gangster, comme un voleur, comme un braqueur. Donc, tous ceux qui vont se présenter devant quiconque, quel que soit le Togolais, qui soit du moment où il n'est pas en tenue, il ne montre pas sa carte, il ne montre pas un document officiel qui fait de lui comment appelle-t-on, un fonctionnaire de l'État, genre un policier, un gendarme ou un militaire, personne ne se laisse faire. Et s'il y a possibilité de traiter ces genres de personnes comme des voleurs, comme des braqueurs, comme on traite des voleurs chez nous, c'est-à-dire les frapper, les attacher et les amener, comment appelle-t-on, à la police.
je ne veux pas dire ce que je pense, mais bon, faites comme on fait aux voleurs. C'est TikTok, hein. Faites comme on fait aux voleurs. Il faut les arrêter et les amener là où il se doit. Du coup, si quelqu'un se présente en tenue civile, cagoulé ou pas, avec une plaque douteuse qui n'est pas un RTG, ne le suivez pas. Parce que Ça, c'est clair. rien n'est sûr qu'on vous amène à la police ou à la justice. Les gens peuvent profiter au travers et vous faire du mal. Donc, ne soyez pas effrayés. Votre vie est importante. Donc, ne suivez personne si vous n'êtes pas sûr qu'il est policier, s'il ne vous montre pas les preuves qu'il est policier ou qu'il est gendarme, ou qu'il est militaire. Même les militaires n'ont pas le droit d'arrêter les gens, donc c'est les policiers et les gendarmes. Du coup, aucun militaire ne viendra vous arrêter, c'est la loi. Ensuite, si ce n'est pas un policier ni un gendarme, ne le suivez pas. Il doit être habillé en policier, il doit être en service. Maintenant, quiconque d'autre qui se présente à vous et qui n'a pas ces insignes de policier ou de gendarme, traitez-le comme un voleur. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec tonton Ahmed. Parce que on ne sait pas. Parce qu'il y a des brigands qui peuvent vraiment faire ça. Comme ils savent que oui, il y a des miliciens et certains membres des forces de l'ordre du Togo qui viennent, qui font peur aux gens et qui partent avec les gens. Mais il y a des délinquants qui vont faire ça aussi et qui vont venir partir avec les gens pour réclamer des rançons. Donc, ils vont vraiment faire attention à ça. Donc, quand quelqu'un vient que la personne ne s'identifie pas, vous ne voyez pas clairement que c'est les forces de l'ordre là. J'avais déjà dit, tout le monde a qu'à acheter les sifflets. Avant, quand on avait commencé la démocratie là, et que les voleurs ont cru que c'était eux qui pouvaient faire la loi là, et qui rentraient dans la maison des gens pour faire des choses. Mais tous les quartiers avaient des sifflets. Tout le monde s'est réveillé, mais là, tout le monde qui l'a l'homéné. Moi, j'aime le bon américain en justice personnelle. Je ne peux pas dire ça. Il n'y a pas de justice personnelle. Voir les bombes, à monsieur on est protégé et donc il y a quoi mais qui va à meilleur on peut s'identifier bien sojo bois ni ba ko le do mi a coupé alors mi a dapa crier à l'aide ou vous sifflez ou vous criez à l'aide pour que tous les gens maman je ce sont des jeunes garçons. Même si ce n'est pas jeune garçon, comment l'appelle-t-on? Ahmed Lavado, premièrement, il n'est pas en tenue. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est cagoulé. On ne sait pas qui est la personne. Il vient kidnapper une personne. Nous que jeunes, on le journée, on la batana, mais on la découvre de flouma. Nous que on le journée. Mais à dater, milice, donc, on peut dire, il y a mis le permettre, ne pas nous le journée, il y a mablo, et nous, a me balo le que te va Togo mais le que ola mais sojo le que ola dia me doko gouvernement même en personne peut pas voir ces personnes. Donc la seule chose que la jeunesse doit sentir est que si il y a une personne, parce que dans notre constitution ne permettra pas à un individu de se cagouler venir kidnapper la population avec une voiture. Comment l'appelle-t-on? Faux matricule ou bien quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est de la désordre? Non. Ne n'est pas moi, ne m'a blâmé. De cas de vieux, mais les quartiers, mais ne n'est pas nous les joie. Et tenez, mais dans ne n'est pas moi, mais à Bantanao, mimi Jessiwo. Ou mimi Yanou que vous me ça, c'est de l'embêtement envers la population togolaise. Monsieur Dissoro, en fait, c'est pas nouveau ça au Togo. On a connu des bâchers blanches. Vous vous rappelez? Des milices avec des bâchers armés de gourdins, cloutés, machettes. C'est pas nouveau. Et ces bâchers sont encore là. Ils n'ont pas... C'est des voitures non immatriculées. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Parce que vous savez, ils peuvent avoir toutes les immatriculations qu'ils veulent dans leur service de recherche. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils ont pris une plaque nigériane.
Posez-vous cette question. On ne le saura jamais. Mais moi, j'ai dit même, le jeune activiste béninois qui sont venus arrêter, nous ont dit que c'est les Béninois là. Moi, il dit que c'est les Togolais qui ont arrêté pour remettre au Bénin. Parce qu'ils ont toutes les plaques qu'ils veulent. Si on fait les innocents, 2 personnes innocentes, ça va être dans de prison. Mais Huawei, d'où Béninois, on va aller activiste à Dieu. Ça là, c'est du pipeau. Franchement, maintenant, il faut l'autodéfense, quoi. Il faut que chacun se protège. Parce que les gens pensent que ça n'arrive Riche aux sans autres. façon veut parler. Hein. Riche sans façon veut parler. Non, il y a d'abord le francilien. Le francilien était là avant Riche sans façon. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à vos frères, vos cousins. Donc, parlez à vos familles. Que chacun se protège. Protégez-vous les uns les autres. Parce que on va ni soja, nous y a pas ni soja, nous do soja ou, nous va avec mandat, nous va kudo les règles correctes de droit. Il ne faut pas cacher l'information. Dès que vous avez des informations de ce qui vous arrive dans le pays, ou allumez vous-même des lives s'il faut. Envoyez-nous des photos, envoyez-nous des choses pour qu'on fasse du bruit si vous avez peur. C'est que comme ça qu'on arrivera à les pousser dans leur dernier retranchement. Leur montrer ça au visage du monde. Montrer ce qu'ils font avec les Togolais au visage du monde. Parce que des gens ne nous croient pas. On va vers de grandes instances. Ils nous disent, regardez, on nous a envoyé des photos récemment. Ils étaient tous à des concerts à Lomé. Ils étaient tous à des matchs de football. Ces gens-là, vous pensez qu'ils souffrent? Si vous nous cachez des informations, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment vous voulez qu'on s'entraide? Oui. Et Francilien, comment vas-tu? Oh, ça va, hein? Ça fait un moment, là. Il y a longtemps, hein, c'est vrai. Ça avait disparu? J'ai pris un peu de vacances. Ah, d'accord. Et là, j'ai même plus envie de refaire des lives même. Je comprends. C'est fatigant de faire des lives, surtout que je suis là toute la nuit. Là, après la nuit, je suis trop fatiguée. Mais c'est pour ça qu'il dit, si vous me regardez, vous là, vous êtes 141 personnes. Vous n'êtes même pas capable de m'encourager. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Il y a 140 personnes. Normalement, ils doivent avoir au moins 140 partages. Tout le monde doit partager. Il n'y a que 28 partages. C'est normal, ça. Regardez le tapotage. On n'est même pas à 50, alors qu'on doit arriver à 100 minimum. On n'est même pas à 50. Vous préférez me regarder, nous regarder, puis vous. Il faut que, ça, c'est votre participation à la lutte. De la même manière que nous aussi, on bloque le temps là pour parler. Vous, la participation de vous autres qui ne parlez pas là, c'est tapoter, partager, faire venir du monde. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, les débats d'aujourd'hui, le thème, c'est arrêtons d'envoyer l'argent au Togo. Mais à côté de ça là, il y a eu un gros truc qui s'est passé aujourd'hui où des gens cagoulés, prenant avec voiture plaque d'immatriculation du Nigeria, sont venus enlever les gens en pleine ville à 14 heures. Ils n'ont eu peur de rien. C'est que l'outrecuidance de ça. Mais ils n'ont plus peur de rien. On va faire ce qu'on veut. En pleine journée. Francilien, attends la parole parce que moi je suis dépassée. Je ne peux pas comprendre. Bon, finalement, ils les ont libérés parce que vu que tout le monde s'est mobilisé. Ils les ont libérés, mais même le fait de venir chercher les gens, des journalistes en pleine journée, pas des gens parbleux. Ma marraine, ces gens-là, ils empoisonnent des gens. Ils peuvent vous prendre 2 minutes. Ces gens-là, ils vous prennent 2 minutes, 5 minutes. Votre vie est en danger. Ils peuvent vous empoisonner tout de suite et vous relâcher ensuite. Il ne faut plus tolérer ce genre de choses. Chaque minute compte quand un des nôtres est dans leurs mains. Ah ouais.
l'opposition en général, quoi. Lui, il est sénégalais. Voilà. Parce que moi, d'un constat extérieur, hein, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais d'un constat extérieur, c'est mou. C'est vraiment mou. Il faut que les gens se préparent. Si vraiment vous voulez que ça change, il faut vraiment se mouiller. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens, des financiers, parce qu'une lutte ne se fait pas les poches vides. Il faut qu'il y ait des techniciens, par exemple des informaticiens qui vont encadrer l'information, parce qu'on est à l'ère du numérique aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des gens qui soient sur le terrain, qui se battent. Et les juristes aussi, il faut, parce que ceux qui vont être arrêtés, il faut tenter de les libérer. Donc tout ça, c'est de l'argent. Donc je pense qu'il faut mettre la main à la poche, il faut s'engager. Une lutte, ça ne se fait pas uniquement avec les intentions. Non, il y a les actions aussi qui vont avec. Bon, et quand j'entends beaucoup, j'écoute beaucoup les gens sur ce live, je vois qu'il y a des gens qui sont motivés, mais il y en a d'autres qui sont très hésitants. Ils viennent, ils cassent le moral des autres. C'est vrai. C'est soit on veut se battre ou on veut pas se... Si on n'a pas l'intention de se battre, laissez les gens qui ont le courage de se battre d'y aller. Mais il y en a plein de gens ici, quand ils viennent, ils découragent les autres. Ça, c'est pas bien. C'est soit on veut y aller ou si on n'a pas le courage, nous, on se tait, on laisse les autres aller. Mais c'est dommage. Il faut que les gens, soit les gens se battent ou ils arrêtent. Parce qu'à force de continuer comme ça, il y aura beaucoup de gens qui vont perdre peut-être leur boulot ou leur vie pour rien. Ça ne changera pas. Il faut que le pouvoir se sente menacé de tous les côtés. Côté politique, côté manifestation, ben, vous voyez, nous, quand Macky Sall, même s'il était en Europe ici, on le pourchassait. On ne le laissait pas. Il était poursuivi partout, partout en Europe. En Amérique, c'était pareil. Où il allait, il était poursuivi. Mais il n'a pas tenu. Après quelques temps, à la veille des élections, il engueulait même ses partenaires après. J'ai dit, ah ben, le monsieur, il a craqué. C'est comme ça qu'une lutte, ça se fait. C'est pas en un seul jour, non, 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 non. Il faut, à tous les échelons. On avait, le Sénégal, l'opposition avait une armée d'avocats. On allait voir les gens dans les prisons. Des gens qui ont été arrêtés volontairement. Et on les soignait. Quand ils étaient malades, on les soignait. Tout ça, c'est de l'argent. C'est soit on s'engage ou vraiment on arrête si on n'a pas envie de s'engager correctement. Ça fait des mois qu'on a levé qu'on fait des appels aux dons, des appels à des cagnottes, des appels au financement. Personne ne se mobilise. Personne. Il y a que, vous imaginez, sur 2 millions de Togolais à l'extérieur, il n'y a que 4 personnes qui cotisent actuellement. Non, sur les 4 millions de Togolais qui sont dehors, tout le monde n'est pas opposition. Ça, il faut le... Bon, il y a des gens aussi qui sont apolitiques. Donc, il y a que 4 Togolais qui sont opposants à l'extérieur. Bon, je pense qu'il faut qu'il y ait une opposition structurée déjà. Même si les gens ne sont pas du même parti, mais ils ont le même destin. Donc, il faut qu'ils s'unissent. Il faut qu'ils unissent leurs forces pour combattre. C'est ce que j'avais à vous dire. Bon, si j'ai offensé certaines personnes, qui m'excusent. Voilà. Non, tu n'as offensé personne, il ne faut pas t'excuser, c'est la vérité. C'est que la vérité.
La vérité blesse, mais c'est comme ça, on dit la vérité, c'est tout. Voilà, c'est vrai, et c'est mou, c'est vrai, il faut le dire. Et les Togolais doivent l'accepter, c'est tout. On ne va pas... S'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont mous, ils n'ont qu'à bouger, c'est tout. Comme on leur dit, quand il y a des choses qui se passent, rentrez dedans. Tout ce qu'on leur dit de faire, ils ne font pas. Même là, je leur dis, gardez votre argent. Tu vas voir, ils ne vont pas faire. Ils ne peuvent pas garder leur argent. Chaque fois, on leur dit, faites-y, ils ne font pas. Alors que quand tu gardes ton argent dans ta poche, là, ça te fait mal. C'est la personne qui ne veut pas bouger là-bas, là. C'est à la personne que ça fait mal. Toi qui as gardé dans ta poche, ça te fait mal. Là, pour la rentrée, les Togolais de l'extérieur sont en train de mobiliser des fonds pour offrir des rentrées aux parents d'élèves qui vivent sur le sol togolais. Et c'est les premiers qui vont venir dire que rien ne va dans l'éducation nationale. C'est grave. À propos des cotisations, de fonds, il y a un petit souci là. En fait, les gens, on se connaît au Togo, faut pas. Les gens pensent qu'on veut leur extorquer de l'argent. Il faut que les gens ont. Là, les gens ne le prenaient pas mal. Hein. Les gens, il y a un manque de confiance parce que les gens se disent ah, peut-être que c'est à cause de l'argent qu'ils font la lutte, ils veulent qu'on cotise pour eux. Donc, c'est pourquoi moi, j'aime pas trop insister sur la cotisation parce que moi, je suis arrivé sur TikTok, ça n'a pas duré. Les gens, quand je vois comment les gens réfléchissent, les gens pensent qu'on veut leur prendre de l'argent. Il n'y a pas qu'au Togo, c'est dans toutes les communautés africaines. Pardon, là, les gens, Ahmed, arrêtez 2 secondes. Et vous qui me regardez là, je vais bloquer les commentaires. C'est pas possible, j'ai fait plus de 1h30 et je suis même pas assez. Quand je vais arriver à ça? Moi, je vais pas rester ici. Hein. Dans 1 heure de temps maximum, je vais être dans mon lit. Il faut que j'arrive à 100K avant d'être dans mon lit. Peut-être que vous ne m'encouragez pas. Ma tante est live. On va tapoter, on est en train de tapoter. La marraine, riche sans façon veut parler. On a oublié riche sans façon. Non, je n'ai pas oublié. Francilien n'a pas fini. Ce que j'ai dit est très important. Un live sans tapotage, un live sans partage, un live sans cadeau, c'est pas un live. Parce que les Chinois, là, quand ils ont occasion, ils ont créé leurs choses, c'est ça les conditions qu'ils ont déposées. Donc, quand on est nombreux à tapoter, eux-mêmes, ils présentent le live à d'autres personnes. Donc, si vous voulez, oui, 3D, c'est que tu... Oh, mon gars, I'm a new. I'm a galang, je ne sais pas. Oh, comment ça va? Vous les raconter 3D. Vous les vraiment. La baleine, c'est tout ce que je sais. Oui, mais hélas, c'est Tavalo. Je suis la grande sœur. 3D, c'est ma chérie. C'est ma 3e femme. Je suis partie me reposer un peu. Donc maintenant que je suis revenue là, si vous ne m'encouragez pas là, je vais faire de moins en moins de live. Et puis vous savez, entre-temps... Maman, c'est celle-là que tu voulais me donner. Pourquoi les gens qui ont 2-3 femmes se battent pour nous qui sommes célibataires, nous on fait comment? Vous allez vous chercher encore longtemps. Non, vous avez dit 2 femmes, 3 femmes, les gars. Oui, c'est ma 3e. C'est pour moi. Là, les gens vont partager. Marraine, c'est pour moi. 3D, c'est pour moi. C'est quoi? Là, les gens, il faut partager. Là, les gens, toi, va là-bas. Faut pas faire confondre à Singbe. Il veut prendre toutes les femmes du Togo, là. Il faut laisser là les gens là. Là, lui pas seulement. Sa femme est commandante de police. Je vous ai dit, non. La fille qui va se perdre là. Il va sentir ça. Bon, bref, là, les gens, attention. Tu sais même plus ce que je disais. J'ai vu 3D, j'ai commencé par parler, puis j'ai oublié. Il y avait Francilien qui parlait. Non, Francilien avait fini. Donc, j'étais en train de dire que si vous... Là, maman, tu as oublié riche sans façon là. Pardon, il faut lui accorder quelques minutes. Ne t'inquiète, c'est lui qui va prendre la parole. Mais j'insiste pour qu'on tapote. C'est très important. Il faut tapoter. Il faut partager. Je vous ai dit, je le redis. Il faut qu'on arrive vite à 100 pour que j'aille dormir. Donc là, 3D, alors, nous ne veut.
Tout le monde a le... Mais on est quand même 134, même au beau milieu de la nuit là. On est 134, donc tapotons, partageons, enseignons, faut partager. J'ai une doléance. Mais il n'y a pas de délire, c'est lui sans façon qui va parler. Non, non, c'est 2 secondes. En fait, mon compte là est nouveau. Je veux vraiment vous aider à faire des lives, mais j'ai pas suffisamment d'abonnés. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent s'abonner à mon compte. Abonnez-vous au compte d'Ahmed. Abonnez-vous au compte d'Ahmed. Bientôt, je vais commencer par faire des lives comme vous. Et oui, abonnez-vous au compte d'Ahmed et abonnez-vous les autres là. Il faut qu'il y ait des multitudes de gens faire des lives là. Comme ça, nous, on va faire de temps en temps. Hein? Voilà. Ah oui, c'est que j'étais en train de dire, je vais finir ce que je disais. J'ai dit qu'entre-temps, j'ai été admis sur la liste des avocats pouvant plaider devant la CPI. On voit que mes boulots vont encore s'augmenter. Donc, si vous me Motivez pas. si vous ne me motivez pas là, je vais aller m'occuper. En tant que deuxième épouse non officielle, vous êtes déjà motivé. Les autres là. Et je vais moins faire de l'aide parce que j'ai trop de choses à faire, je vous jure. Mais mon pays là, c'est mon amour. Donc, il n'y a rien à faire. Mais motivez-moi. Motivez-moi. Hein? Bon, Rissa façon, pardon. Francilien, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Mais là, les gens, c'est qui provoque. Rissa façon. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, je salue la légende, monsieur Dissoro. Le tonton qui vient de descendre tout de suite, le Sénégalais francilien, je le salue. Monsieur Ahmed Badani, ou bien, je vous salue tous. Ok. Et par rapport à ces enfants ou bien ces jeunes qui sèment la terreur dans le pays là, le Togolais doit tout faire pour pouvoir éviter ce genre de choses. Parce que si actuellement le régime de Fort nous dit que lui, il ne sait qui pas a monté comment... ce monstre-là ici? Cette canaille, qui l'a monté? Oh, là, pardon, calme-toi là, les gens, pardon. C'est Affectio, c'est lui le modérateur en bas, c'est lui qui a monté. Lui, il n'est pas au courant de la manière dont on a arrêté l'activiste béninois pour pouvoir le transporter chez lui au Bénin. Ça veut dire que c'est lui seul qui est en sécurité, c'est le monsieur Fogna Sigbe et son gouvernement qui sont en sécurité. Nous, les autres Togolais, ne sommes pas en sécurité. Et puis, ce sont eux aussi qui encouragent le gangstérisme d'État. Ce sont eux qui encouragent ça. Parce que, disons, en 2017, il y a des gens qui se disent qui s'auto-défendent et qui nous interdisent aussi de manifester sur le territoire togolais. Et ces gens-là sont épaulés par l'armée nationale, je dirais les forces de défense et de sécurité. Donc, si aujourd'hui, ces choses-là arrivent encore, je vous dis que c'est le gouvernement qui avait autorisé ça dans le temps. Ce sont eux qui avaient autorisé ça dans le temps. Et ces gens-là sont accompagnés par les soldats togolais. Ces gens-là battent les gens devant les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant de cette histoire de monsieur, je ne sais pas, c'est Humvi ou bien de monsieur Humvi. Et là, ils nous font sortir quelques communiqués sur la TVT parce que les gens commencent pas à crier, parce qu'il y aura un incident diplomatique entre le Togo et le Bénin. Donc ils font semblant comme s'ils ne sont pas au courant de ce qui s'était passé. Nous sommes tous des Togolais. Nous savons comment ça se passe dans notre pays. Nous savons l'état dans lequel notre pays est. Nous savons comment le Togolais n'est pas protégé, le citoyen n'est pas protégé, n'est pas en sécurité. Nous savons comment le président de la République est tellement protégé
et l'armée je dirais, se dirige vers la sécurité du monsieur, du président de la République, oubliant que c'est le peuple qui a le dernier mot. Donc, comme vous venez de le dire, il faut que le jeune Togolais commence par se défendre. On doit se défendre parce qu'il y a des gens qui ont interdit un territoire aux Togolais que ici, là, vous n'allez pas marcher ici. Ici, là, vous n'allez pas faire manifestation ici. Et ces gens-là amènent des coupes, des gourdins. Oui, ils ont blessé les gens. Ils ont massacré les gens à Dewi. On a vu des voitures 4x4 qui ont d'autres plaques des autres pays frontaliers. Mais ces voitures-là sèment la terreur dans le pays. On a vu ça dans ce pays. On a vu ça au Togo. Et ils créent la terreur aux yeux de ceux qui prétendent nous défendre. Et ces gens-là ne disent rien. Et pire encore, c'est la pauvre population, le pauvre citoyen qui sort pour défendre ses droits que l'armée arrête. Et l'armée n'arrête jamais ces bandits, ces gangsters-là. Donc, si aujourd'hui le phénomène essaie de s'accroître, ça dépend de notre gouvernement, ça dépend de M. Fogna et ses frères-là. Donc, que le peuple togolais sache réellement que ces gens-là ne sont pas là pour notre bien. Ils ne sont pas là pour nous protéger. Du moment où vous rêvez et vous dites seulement que vous avez rêvé du fauteuil de Fogna Singbe, je ne pense pas que la nuit tombera sur vous dans votre propre maison. Et Samadoro Milemianto Miaba Homo. Samadoro Milemiaba Homo. Mais terreur que me mis les années Togolais, si le Togolais veut sortir dans ce terreur-là, il va sortir. Si nous voulons réellement sortir dans cette dictature, dans cette vieille dictature-là, on va s'en sortir. Si nous ne voulons même pas sortir, nous allons toujours rester dedans. Et les gens vont se moquer de nous tout le temps. Les Congolais vont se moquer de nous. Les Congolais vont nous insulter. Amérique pema iyo, Amérique pema ondeko. Parce que nkume kemi doit tout le fou nami. Nkume kemi doit tout le fou nami. Le Togolais le Togolais est trop hypocrite. Mais là quoi moi le miaba mais il crie changement. Il faut pas généraliser. De deux, il faut chuter. Faut pas généraliser. Faut pas dire que le Togolais est hypocrite. Ça dit que Marraine. dedans. Il faut pas généraliser. Marraine. Maman. Pourquoi veut Mouga Hiaveola Gakare, c'est Togolais là. Togolais est comme tortue. Tant qu'on ne met pas le feu derrière lui, il ne fonctionne pas quoi. On y va. Marraine, j'ai revu je ne sais pas si je peux envoyer. Je peux envoyer une vidéo. Parce que vidéo que je ne sais pas si je peux envoyer une vidéo dans votre inbox en 2017. Un frère actuellement il est là. Le monsieur a perdu nos un coup gauche au ben hanya. Et puis Amel Lani. Sans façon. Je ne mets pas en doute Enya Blanc. Tout le monde sait que ça s'est passé. Oui. En 2005, voilà. Tout le monde a écrit sur sa maison déjà frappée. Non, tout déjà ça. Frappé, oui. Non, mais je ne mets pas Enya on va bomber le Togolais hypocrite. Je veux dire certains Togolais sans ceci. Parce que nous tous, nous sommes Togolais. Donc, quand nous généralisons, avec les meilleurs, c'est pour ça que je dis ça. Ok. Bon, Kenya m'a battu un blonde m'a chuté à. Et puis, ne millions de mi yibe mi a tous les mères, mi la tous les mères. Merci beaucoup. Mais merci, sans façon. Et tout va bien aller.
C'est pas maintenant, depuis que Ford est arrivé au pouvoir depuis 2005, là. Ça a commencé avec les miliciens depuis 2005. C'est pas une question de maintenant. Donc, 20 ans de torture en Bosnie. Les miliciens qui agissent aux côtés de Ford, là, c'est depuis 2005. Ils sont même plus mauvais que les miliciens que son papa avait. On peut signer. Mais attends, mais couper vivre, non? Mais couper vivre, n'a pas de boire. Cousin, nièce, neveu, me couper vivre, non? Me couper vivre, parce que c'est notre argent. C'est avec notre argent qu'on va payer les miliciens. C'est avec notre argent qu'on va nourrir tous ces gens-là qui sont autour de Fort Gnassingbé pour nous enfoncer. Me couper vivre, non? Oui, Brown Bruce, et moi, il connaît ma affection montée au Vénaré de la Siabonane. Au fait, c'était qui? C'était... Bonjour la marraine, comment tu vas? Si mon nom sort de votre bouche, jeune brigand, je vous préviens. Comment? Christian, calme-toi. Ok, calme-toi. Laisse-moi saluer d'abord la marraine. La marraine, félicitations hein, et bienvenue au couvent. Hein? Ben, tu participes à Den Haag, non? Hein? Tu participes à Den Haag, non? Ah, de quoi? Tu as dit que tu seras à la CPI, non? C'est un couvent. Ah, bienvenue. Ça nous permettra de ne plus te voir très souvent sur le réseau, c'est bon. Ben non, je suis sur les réseaux. J'ai simplement dit que le fait d'avoir pris des vacances, parce que j'ai pris quelques jours de vacances, j'étais tellement bien en vacances que j'ai plus envie de repartir dans les lives. Mais t'inquiète, j'y suis. Je ne lâche pas. Mais et plus, plus il va y avoir des gens pour faire des lives, mais ça me permet de venir de temps en temps, de ne pas être tous les jours là, mais je serai là, ne vous inquiétez pas. Ben, bienvenue au couvent, c'est bien. Mais non, ça n'a rien à voir avec le couvent. Moi, je suis à Marseille, je ne suis pas là. Hein. Je vais faire des va-et-vient si je veux ou pas. Enfin, ça dépend des dossiers. Mais voilà quoi. Ok. Et Christian, alias, comment on l'appelle, alias la légende. Moi, je t'ai monté par rapport à ton histoire de diaspora, de cotisation, tu n'as que 4 personnes. Et juste te dire que, ben écoute, revoyez vos fusils d'épaule. Ça prouve déjà que, bah, Christian, ça prouve déjà que tu n'es pas organisé et tu n'es pas structuré. Si dans la diaspora, tu n'as que 4 personnes. Désolé de le dire cru, hein. Bon, moi, j'ai entendu la marraine vous parler de tout faire pour qu'il y ait une osmose, l'osmose entre la grande buette et la population. C'est très important. Hein? Allez-y comme ça. Sinon, le reste, là, c'est maïs devant. Merci. Bon, Juste, moi, je n'ai pas bien saisi. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Moi, je n'ai pas bien saisi. Le CP essayer de nous détailler un peu, quoi. Parce que nous, c'est de. Ou soit-il le CVB, la télé, Gisoro, nous fait gommer, on me dit là. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pardon, tapoter les lèvres. Tapoter, partager. Et nous, Brown Bruce dit que de tous les thèmes qu'on a fait, parce qu'on avait fait un thème sur l'union armée-nation. Donc, de tous les thèmes dont on a parlé ou dont on va parler là, c'est ce seul thème-là qui est important. De faire tout pour qu'il y ait conciliation armée-nation. Sinon, tout le reste là, ça ne sert à rien. Voilà, en gros, c'est le résumé.
Je peux placer un mot. Mhm. En fait, les gens dans les commentaires, il y a un moment que je suis le gars, le brun là. En fait, les gens ne comprennent pas. C'est pas forcément qu'ils travaillent pour le régime, mais il faut des gens comme ça aussi pour qu'on se réveille. Là où on ne regarde pas, ils peuvent regarder. Tout à l'heure, j'ai fait un petit crochet par rapport à la légende. En fait, cette histoire de cohabitation, c'est un talon d'Achille sur lequel on peut nous taper. Je connais les gens, ils peuvent manipuler les gens et accuser des gens de « Oh, voilà, ils sont en train de… » Donc, il faut vraiment porter… C'est pas une critique, hein, mais il faut ouvrir les yeux partout. Il faut pas prêter le flanc. Et Ahmed, il y a un truc qui est très clair. Une lutte se finance. Ça, c'est que, comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne va pas bien loin. Mais avec beaucoup de volonté, on peut aller bien loin. Quand j'ai commencé le dossier du Grand Bitala Madjouba, personne, oui, ça c'est ce que je voulais répondre à Brown Bruce. Après, j'ai rigolé, je suis plus allé dessus. Quand il dit oui, mais s'il n'y a que 4 personnes, changez votre fusil de peau, je veux dire que j'ai mené la lutte pour que justice soit rendue. Après, ils ont fait semblant de justice, peu importe. Mais bon, on les a tenus. Au début, j'étais seule. J'étais toute seule à faire de ce décès un dossier, de ce meurtre un dossier. J'étais seule au début. Personne ne voulait ouvrir la bouche, personne ne voulait en parler parce que oh là là, c'est grave, oh là là, oh là là. Tout le monde se couchait. Mais à force de patience, de persévérance, j'ai réussi à me faire des alliés un peu partout. Sans argent, on a réussi à fatiguer le monde entier avec cette histoire. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes se sont décidés à se débarrasser d'un des leurs en se disant qu'ils vont nous faire taire comme ça. Donc, ce n'est pas seulement l'argent qui fait les choses. Il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de patience et faire des réseaux. Au début, j'étais seule avec le petit frère du colonel. On était 2. Après, petit à petit, là, j'ai su tisser des réseaux, voir des gens rentrer, sortir, et en faire une histoire d'État. Et qui a pris cher dedans. Ils se sont débarrassés de leur général. Que ce soit lui ou pas, ils se sont débarrassés de lui. C'était le général qui faisait la pluie, le beau temps dans le temps. 2017, c'est qui lui? C'est pas lui qui a tiré sur les gens, c'est pas lui qui a arrêté, comment il s'appelle, Pacha. C'est lui qui faisait, ouais, c'est moi le patron. Mais pour se débarrasser de cette histoire, ils l'ont sacrifié. Alors qu'ils ne sont même pas finis. Moi, je leur ai dit, je mets un stand-by. Parce que quand ils vont partir là, oh, je ne suis pas à CPI maintenant. Là-bas, je vais aller tisser réseau. Moi, je suis femme de réseau. Pour l'instant, le Togo n'a pas ratifié le traité. Mais moi, avec tu as la CPI ou bien quoi? Avocate, oui. Donc, maintenant, tu vas commencer à travailler à CPI. En tant qu'avocat, je ne suis pas juge, je suis avocate. De la manière que je suis avocat au barreau de Marseille, je suis sur la liste des avocats qui peuvent plaider à la CPI, qui peuvent travailler pour la CPI. Parce que ce n'est pas tous les avocats qui peuvent travailler pour la CPI. Il y a une liste. Et si on n'est pas sur cette liste-là, on ne peut pas être avocat, on ne peut pas plaider les dossiers, on ne peut pas traiter les dossiers pour la CPI. Même maman, donc, c'est que la première des choses que tu vas faire là-bas, il faut essayer d'amener la famille Nassibé et tous là-bas en même temps. Ils n'ont pas signé. Oui, mais ça c'est… Mais Dissoro, ça c'est après leur départ. Il faut que ça change. Avant, la prochaine personne qui va venir au Togo, pour intérim, va tout faire pour que le Togo signe la convention CPI. Comme ça, ils pourront être traduits. Oui, mais il y a une exception quand même. Ça dit que si le Togo commet une bêtise sur le territoire d'un État signataire du traité, le Togo peut être poursuivi. Donc, si le Togo va tuer quelqu'un, comme ils avaient fait avec Tokofai avant Ghana, là, et qu'on sait ce Togo qui a fait, on peut poursuivre le Togo, même si le Togo n'a pas signé le traité de la CPI. Il y a plein de trucs qui font que
On peut quand même faire des choses, mais il faut juste... Effectivement. Je vais répondre rapidement à Ahmed avec cette histoire de cotisation. Monsieur Ahmed, vous savez, quand on a lancé cette cagnotte, bien entendu au début, ce qui nous a permis d'ailleurs d'acheter des banderoles, des drapeaux, des mégaphones. Marraine, d'ailleurs, on a un troisième mégaphone. Hein. On a pu acquérir un troisième mégaphone. Des drapeaux. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais on a fait des... Ah, voilà. Effectivement. On a pu acquérir encore un troisième mégaphone en vue d'une grosse manifestation européenne, celle qu'on est en train de prévoir. Vous savez, aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, c'est pour ça que vous ne m'entendrez plus parler de cette cagnotte, les gens cotiser. Non, j'insiste pas. Ceux qui se sentent concernés par cette lutte, oui, à ceux-là, j'ai trouvé des Burkinabés, on a trouvé des Gabonais, il y a même un Algérien qui a cotisé la dernière fois. Donc, ceux qui se sentent concernés par cette lutte cotisent. Si les gens ne se sentent pas concernés ou n'ont pas confiance, ne cotisez pas. On fera comme on peut avec ce qu'on a jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. C'est tout. Moi, je n'attends pas un miracle venant de qui, ou même des préjugés, là, les pseudo-préjugés, parce que c'est dans toutes les communautés africaines. Mais ça n'a pas empêché les Burkinabés de cotiser. Ça n'a pas empêché les Maliens de cotiser des millions. Ça n'a pas empêché les Sénégalais de cotiser pour leur lutte. Il y a toutes ces histoires-là dans leur communauté aussi. C'est une question de volonté. Si on veut vraiment faire quelque chose et finir avec quelque chose. Moi, les 4 personnes qui cotisent, c'est déjà bien. C'est mieux que rien. Donc, on avance. Et bien, Gianni. Bon, la parole à Pawa, je ne sais plus quoi. Tu vois, Affectueux là, hein. Affectueux ne veut pas monter aujourd'hui. Il est en bas et puis il fait monter les gens, lui, mais il ne monte pas. Hein. Ou bien il a fait sa demande, je ne l'ai pas monté. Comme je ne regarde même pas là. Il faut que je descende quelqu'un pour faire monter Affectueux. Qui est en train de parler? Oui, moi je voulais dire tout simplement que je voulais descendre parce que je suis un peu fatigué, il faut que je dorme. Donc merci et une fois encore merci à vous. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez dit. J'ai beaucoup appris. Je crois qu'on en aura besoin pour les jours à venir. Merci pour tout ce que vous faites. Téléchargez, installez-vous des VPN, c'est gratuit. C'est très important. Installez-vous des applications comme Signal, des applications hors réseau. Si vous pouvez, si vous pouvez avoir des puces même du Ghana, vous savez, on n'a plus à vous dire certaines choses. Et privilégiez la communication. Privilégiez la communication. Parce que c'est que comme ensemble qu'on pourra y arriver. Il n'y a pas de on ou de moi ou de i. Non, c'est un combat pour tous les Togolais, que ce soit de la diaspora ou ceux qui sont au Togo. On fait tous partie du même bateau. C'est important. Voilà. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et il est devenu minçant, hein, mon frère Gucci. Tu es devenu minçant. Non, Pawa n'a pas parlé. Oui, je suis devenu méchant. Bonsoir. C'est Trémédis qui va parler, non? C'est la raison pour laquelle on l'a déposé sur le grand écran, non? Ou bien? Non, mais c'est Pawa qui devait parler. Il est descendu. Peut-être les gens ne vous connaissent pas trop. Il faut les récupérer dans votre e-box pour qu'ils puissent vous envoyer ce qu'ils ont comme vidéo et trucs là. Donc, il faut aller doucement avec eux, comme ça, pour récupérer tout ça. Bon, c'est ma deuxième fois de venir ici pour vous assister. Bon, je ne sais pas quel lien vous avez envoyé pour cotiser le fonds. Donc, si vous pouvez m'envoyer ça, ça serait bon. Et dans ce côté aussi, les gens, ils ont trop peur parce qu'on a cotisé dans ce pays
à Tempo Afrique, on a cotisé 2025, mais l'argent là, ils n'ont rien fait. Donc ça fait que les gens, ils ont un petit regret ou bien de résistance de cotiser. Mais cela ne peut pas empêcher J'ai pas compris. Motion. Vous dites que vous avez cotisé pour qui? Non, on a cotisé à Tempo Afrique. Tempo Au Afrique. moment où... Tempo, c'est une chaîne de télé, non? Et oui, on a cotisé Non, ici. vous étiez sur Tempo TV la dernière fois, Marraine. C'est la même chose. C'est pour ça. Il y a Tempo TV. On a cotisé, ils ont organisé quelque chose après, on a cotisé pour... Pardon, écoutez-moi. Pardon, il ne faut pas mélanger les cotisations. Cotiser pour Tempo Afrique, ce n'est pas cotiser pour la lutte au Togo. Tempo Afrique, c'est une chaîne panafricaniste qui s'occupe de plein de La choses. Marraine, attends. Ils ont cotisé le fonds là pour le mouvement du Togo. Mais c'était Si vous vous rappelez, je ne sais pas. C'était en quelle Pardon? C'était en quelle année? Oh, ça va faire... Je pense que ça fait 2 ans, bien 3 ans. Hein? Aïe. Et c'est qu'on Oui, on a dans le temps de Monseigneur Poudre et le truc là. a fait la promotion pour la cotisation pour la DMK. Oui, et donc on cotise pour la DMK, on ne peut plus cotiser pour les autres. Bon, anyway, donc, mais ça ne peut pas nous empêcher de ne plus continuer la lutte. Donc, si vous pouvez m'envoyer le lien, ok. C'est ça. Je vais vous dire quoi faire. Power Pass. Vous voyez, vous appuyez sur mon image. Une fois que vous appuyez sur mon image, vous appuyez encore sur ma petite photo et vous avez ma biographie. Dans ma biographie, on vous dit, pour soutenir la lutte, c'est par ici. Vous appuyez sur le lien, vous tapez sur le lien en bas, juste en bas. Vous patientez quelques secondes, ça s'ouvre et vous savez quoi faire. Voilà. Et si vous avez des problèmes, inboxez-moi. C'est tout. Ok. Moi, j'ai même dit hier, je pense que c'était sur le live de Gisolo, je crois. Hein. J'ai dit à quelqu'un... Et il y a Kojo aussi, j'ai oublié. Kojo a une cagnotte, un litchi aussi à son côté. Il faut juste aller faire la même chose sur son profil ou l'inboxer. J'ai dit sur le live de Gisolo que trop de viande ne gâte pas la sauce. Donc, les gens qui savent qu'ils peuvent faire des cagnottes dans leur famille, dans leur cercle d'amis, etc., ils n'ont qu'à faire. Quand le moment viendra là, toutes les petites rivières vont se mettre ensemble pour faire un fleuve. Donc, voilà quoi. Et le but de la rencontre de la diaspora qu'on propose aussi, c'est pour que des gens se réunissent par région. Vu qu'on souhaite, et on espère le voir, ce soulèvement populaire du nord au sud, si 10 personnes viennent d'une même région, ils cotisent entre eux. Ils soutiennent cette région-là lors du soulèvement. Ainsi de suite. Dans chaque région, on fera comme ça. Il y a plein de propositions sur la table de toute façon. Mais il faut qu'on puisse s'asseoir et se rencontrer ou manifester ensemble pour pouvoir étayer tout ça. Pardonnez-moi, Marek, je vous ai coupé. Triste légiste. Et bien tapoter là. Bonsoir le panel. Moi, je voudrais intervenir sur les arrestations des frères qu'on est en train de faire au Togo. Parce qu'il y a moins de 2 ou 3 semaines, on a vu qu'ils sont venus avec l'immatriculation du Bénin pour arrêter le frère. Aujourd'hui, c'est l'immatriculation du Nigeria. Peut-être demain, ils vont utiliser l'immatriculation du Ghana, ainsi de suite la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais nous, ce qu'on va espérer, d'ici qu'ils vont finir l'immatriculation de tous les pays d'Afrique, qu'on puisse les conduire hors du Togo. Voilà, on ne peut pas permettre à des individus de créer une milice dans un État où il y a une armée républicaine pour enlever des citoyens.
de façon impunie comme ça. C'est très grave. Donc, Togolais, réveillez-vous. D'ici qu'ils vont arriver à l'immatriculation de la Côte d'Ivoire ou bien du Niger, qu'on puisse accompagner fort et toute sa bande hors du pays. C'était juste ma contribution. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Trimégiste. Merci pour l'intervention. Maman, qui va prendre parole? Je ne sais même pas qui est venu après. Je pense que c'est Kokouri. On sait Vincent avant, ensuite c'est Kokouri. Il est où Vincent? Ah, il est là. Déjà sur l'écran. Bonsoir, bonjour, la marraine. Bonsoir, grand frère la légende. Je suis ravi et honoré de échanger avec vous. Ça fait un petit bout de temps que je vous suis sans forcément intervenir. Je souhaitais pas le faire, mais depuis quelque temps, je prends goût à suivre les frères togolais, notamment, principalement, particulièrement, mais aussi les échanges qu'il y a ici ou là sur l'AES, parce que bien évidemment, ça donne envie, ça met l'eau à la bouche. C'est quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Et aussi loin qu'on ait pu le rêver, on pensait pas pouvoir vivre ça, mais tout vient à point à celui qui sait attendre. En tout cas, la lutte mérite investissement à quelque niveau que ce soit et avec la plus petite des contributions. Mais celle qui nous intéresse particulièrement, donc en tant que Togolais, et avec les affres que nos frères et sœurs subissent depuis tant d'années maintenant, comment ne pas souhaiter un changement? J'ai suivi hier un live du frère Marc Enda avec son acolyte la légende, bien sûr, un autre frère qui était là, Kojo, et bien évidemment l'inévitable, immanquable frère Zaga, qui ont organisé une cagnotte de 100 000 francs CFA pour venir en aide à des candidats qui postulaient pour essayer de lancer un business. Bien leur en a pris, c'est de très bonnes initiatives, ça m'a beaucoup touché. J'étais dans le live de frère Zaga tout à l'heure. Il échangeait avec quelques frères. Et à un moment, il dit, bon, maintenant on va faire la pause cadeau. Donc il attendait des frères qui fassent des cadeaux. Et il dit, ce que je reçois de votre part, ça va pas dans ma poche, ni dans la poche de ma famille. C'est l'argent que je redistribue après à des frères qui sont de l'autre côté. Et ça m'a encore touché. Et j'ai dit, ah, vraiment, c'est quand même incroyable que ce soit nous qui sommes à l'extérieur, qui, par des initiatives ici ou là, essayons d'envoyer de l'argent à des frères là-bas, des 100 000, des 20 000, des 30 000. On en est réduit à ça. Et que des gens de la diaspora interviennent dans la vie quotidienne des frères sur le territoire pour qu'ils puissent s'en sortir. Parce qu'il n'y a aucune issue là-bas, absolument aucune. Ou tu fais partie du cercle de ceux qui sont au pouvoir et t'arrives à manger convenablement, ou tu n'es pas dans ce cercle, et dans ces cas-là, c'est, sauf qui peut, c'est bonne chance à toi. Comment ne peut-il pas y avoir de l'arbitraire? Comment ne peut-il pas y avoir ce qu'il y a? Les gens font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir.
dans tout un pays, un petit pays comme ça, de 8 millions d'habitants, où il y a moult de ressources, on ne sait même plus quoi en faire normalement. Si c'était géré comme il fallait, il y a tellement de ressources qu'il n'y aurait pas de chômeurs. Il y a tellement de ressources que tout le monde pourrait manger à sa faim. Et on pourrait même en revendre après à l'extérieur. C'est triste. Le combat, ça fait des années qu'on essaie de le mener. À tous les niveaux. Tout le monde a essayé. Je ne connais pas un seul Togolais qui n'a pas essayé à un moment de faire quelque chose. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on en est réduit à fuir. Marc, il a fui. Ferdinand Haïté, il a fui. Camus Ali, il a fui. Zaga, il a fui. Beaucoup ont fui. Et ceux qui parlent aujourd'hui, c'est la prison. Il n'y a rien qui change. Tous ceux qui sont dans les lives, ils savent ce qui se passe. On essaie de leur impulser un semblant de motivation pour que eux ils prennent leur vie à bras le corps. Celui qui est en place, s'il ne part pas, il n'y a rien qui changera, absolument rien. Et lui-même ne partira jamais de son propre chef. Ça n'existe pas. Un dictateur qui se lève le matin et qui dit « Ah, bon, aujourd'hui j'en ai marre d'être dictateur. J'en ai marre de détourner toutes les ressources de mon pays. J'en ai marre de faire souffrir les gens. Je vais partir. » Ça n'arrivera jamais. J'ai pour habitude de prendre pour exemple 2 ou 3 événements qui sont survenus alors que nul ne l'espérait, alors que nul ne l'attendait. C'est les révolutions du printemps arabe en 2010 en Tunisie. Il n'y a pas eu de live, il n'y a pas eu d'internet, il y a juste eu un faisceau d'événements qui est survenu et que les gens, ça leur a tourné le cerveau. Et tout le monde est sorti d'un seul coup, au gré de mettre leur vie en danger. Et bien évidemment, et bien malheureusement, il y a eu des morts. Parce que dans un tel soulèvement, il y a toujours des morts. Mais ceux-là qui sont morts, pourquoi? Parce que là où ils étaient, ils ont dit, c'est la mort ou c'est rien. Mais il est impossible, inconcevable qu'on puisse continuer à vivre comme on vit. C'est plus possible. Advienne ce qu'il advienne. L'épisode qui est survenu la semaine dernière à l'ANC avec le député, l'honorable Gomadé, un opposant qui se retrouve dans un gouvernement de pacotille. J'ai dit, c'est pas possible. Les gens en sont réduits à ça. Parce que lui, il sait ce qui se passe au Togo. Et il a trahi les siens. Il a trahi la lutte qu'il menait quelques semaines avant. Parce qu'il sait qu'en étant dans la posture qu'il est aujourd'hui, il va pouvoir manger aussi à sa faim et donner à manger à sa famille. Et demain, je sais qu'il y en a d'autres qui seront prêts à passer le pas si on leur proposait. Et aujourd'hui, des millions de Togolais sont prêts à rejoindre le parti au pouvoir juste pour pouvoir manger. Pardon, il faut chuter. C'est ça qui est malheureux. Et bien évidemment, quand on est dans une telle situation, c'est impossible qu'il y ait une révolution. Absolument impossible. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont plus prêts. Pardon? Tonton, mais ça, il faut chuter, pardon. Ah, ok. Il faut finir pour chuter. Oui, j'allais finir. Enfin, ce que je voulais juste dire, c'est que, évidemment, que la situation telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est compliquée aux frères et sœurs de se dire non, on va arrêter. On est prêt à mettre nos vies en danger pour qu'il y ait changement.
Parce que de l'autre côté, ils savent que s'ils arrivent à se faufiler jusqu'auprès du pouvoir, leur situation va s'améliorer. Et on est plus accaparé par le souhait d'améliorer sa situation personnelle que par le souhait d'améliorer la situation de tout le pays. Il faut continuer la lutte, tant bien que mal, tout en espérant. Voilà, j'ai fini. Merci, ma soeur, merci. Oui, merci, tonton Messan. Mais bon, moi, ce que je tiens à dire, c'est que là, le thème de ces élèves-là, c'est juste le contraire. J'aimerais qu'on arrête de supporter le côté social du Togo. Parce que quand on finance, on aide le gouvernement à s'accrocher au pouvoir. Donc, quand nous finançons tout ce qui va mal au Togo, ça aide le gouvernement à être assis confortablement. Donc, maintenant, il faut qu'on change. Il faut qu'on arrête d'envoyer l'argent au Togo. Parce qu'il y a un budget qui est voté pour toutes choses. Donc, le budget voté, ils prennent l'argent, ils ne font jamais de reddition de compte. Jamais. Ils font une reddition de compte. Donc, l'argent continue d'être gaspillé. Et nous, Togolais, nous passons notre vie à pallier aux carences du gouvernement. Donc, je demande à tous les Togolais à partir de maintenant, là, de mieux réfléchir et d'arrêter de suspendre les envois d'argent au Togo. C'est ça le thème de mon live aujourd'hui. Un gouvernement où il n'y a que la corruption, même si vous mettez 100 millions pour monter un business, le business ne va pas prospérer. Parce que vous allez prendre tous les 1 million là pour corrompre. Parce que si vous ne corrompez pas, vous n'aurez pas la signature de ci, vous n'aurez pas la signature de ça. Donc, les 1 million vont finir et votre business va s'écrouler. Quand on passe le temps à envoyer l'argent au Togo pour payer les frais d'école, pour payer si on ne rend pas service au Togolais, on rend service au gouvernement qui s'assoit et qui profite de l'argent qu'on envoie parce que qui détient l'argent a le pouvoir. L'argent qu'on envoie, ça participe à la consommation. La consommation, c'est important, ça relance l'économie. Il faut qu'on arrête d'envoyer l'argent au Togo. Le live d'aujourd'hui, c'est juste le contraire de ce que nous, Togolais, nous avons l'habitude de faire. Il faut qu'on arrête ça. N'envoyons plus de sous au Togo. Sinon, nous sommes complices de la maltraitance de force. Nous sommes complices. Tant que nous allons continuer d'envoyer l'argent au Togo, nous serons complices de la maltraitance de force. On ne dira pas école. On va dire, ouais, cotiser. Là, j'ai même pas eu le temps d'en parler. Cotiser, pour construire l'école. Mais non, c'est pas au Togo de construire l'école. Ou bien si au Togo de construire l'école, il met son nom dessus, oui. Mais au Togo, tu construis l'école, mais tu ne peux pas mettre ton nom sur l'école que tu as construite. Ça sert à quoi? Si je construis l'école, je dois mettre mon nom dessus. Pour qu'on voit, oui, c'est moi qui ai construit. Mais si c'est pour construire l'école, pour que ça reste anonyme, pourquoi dire que ça rentre dans le bilan de forme? On va vous dire tel nombre d'écoles ont été... On a construit tel nombre d'écoles. C'est faux, c'est pas qu'ils ont construit. C'est la diaspora qui a construit, bien c'est les gens qui ont cotisé pour construire, mais ça va dans le bilan de forme. On va dire, la santé va bien. C'est faux, c'est pas fort qui a fait la santé. C'est la diaspora qui a cotisé pour soigner les gens. On dit, ouais, le Togo se porte bien. Vous avez l'indice du développement humain que le Togo a Madame Johnson, c'est même pas qui. Elle a dit développement humain, ouais, machin. Mais c'est à cause de tout l'argent que la diaspora envoie au Togo. C'est ça qui permet aux gens de vivre. Donc, nous sommes complices de la maltraitance, de la gabegie du régime togolais. Donc, arrêtons d'être complices de ça. N'envoyez plus aucun centime au Togo. Madame Cab Immobilier, vos enfants ne vont pas mourir de faim parce que vous aurez à manger. Mais l'argent, vous en recevrez plus. C'est de ça la marraine parle. On peut acheter aujourd'hui, depuis la diaspora, de la nourriture, des sacs de riz, des huiles, etc. pour vous faire votre popote chaque mois. Mais l'argent, vous ne recevrez plus. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été, et vous connaissez ma position là-dessus. Même dans le live d'hier, je l'ai encore démontré. Moi, je ne suis pas pour
investir au Togo aujourd'hui, ni aider qui que ce soit financièrement. Je ne suis pas pour cela. Aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation générale pour insuffler une révolte dans ce pays-là. S'il faut financer des jeunes pour qu'ils restent dans la rue jusqu'au départ de ce gouvernement moribond, oui. Mais sans ça, ne comptez plus sur moi, la légende en tout cas. Voilà. Donc, j'ai dit, nos parents, papa, maman, nos enfants, on paye directement les gens pour aller leur fournir ce qu'il y a à la maison. Même l'argent qu'on envoie là, quand nos frères et sœurs, quand ils prennent l'argent, ils vont à Sigamé là, ils vont acheter chez qui? L'argent, dès que nous déposons, dès que nos frères et sœurs vont déposer l'argent à Sigamé, le même jour, l'argent sort du Togo pour aller dans les pays d'origine, des gens qui vendent à Sigamé, des gens qui ont Ranco, des gens qui ont aussi des gens qui ont. L'argent part directement. Et que l'argent ne travaille pas au Togo. Dans les pays occidentaux, même ton propre argent là, pour le faire sortir, ils mettent un quota. Tu ne peux pas sortir ton propre argent comme tu veux. Au Togo, quand tu es togolais, quand tu sortis ton argent, on te fatigue. Mais quand tu as une passeport, quand tu sortis l'argent, tu sors l'argent facilement. Le gouvernement togolais fait comme si les Togolais n'avaient aucun droit. Donc, arrêtons d'envoyer notre argent pour notre argent part de chez nous pour aller enrichir les économies d'autres pays. Un exemple, pour faire venir qui c'est qui dit là au pouvoir. Les Congolais, à un moment donné, ils ont aussi fait ça. Ils ont demandé à arrêter les transferts d'argent. Et eux, ils l'ont fait vraiment. La diaspora congolaise n'envoyait plus d'argent. Les gens se sont révoltés. Donc, il va falloir vraiment, Niator, il va falloir prendre ça au sérieux. Ce sujet est très, très intéressant. Il va falloir arrêter d'envoyer de l'argent. Nous qui avons cette habitude-là d'envoyer de l'argent chaque mois. Et affectueusement envoyer la photo, je suis en train de la chercher encore. Je vais vous la montrer. Vous allez voir les fils qu'il y a à Western Union à la fin du mois. Non, il y a un sérieux problème chez nous. Il y a un sérieux problème. L'argent ne circule pas dans le pays. Ça reste chez une minorité. Et quand nous envoyons nos Western Union, et c'est ce que Marraine a dit, les gens qui ont les boutiques, les magasins, c'est les étrangers, les Libanais, les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, tous les Ivoiriens, toute l'Afrique, tout le reste du monde se retrouve au Togo. L'argent ne reste pas au Togo. L'argent repart de ces boutiques-là directement au Liban. Donc, ça, c'est un puissant fond. Vous voulez que nos enfants aussi, vos enfants, continuent la même chose que vous? De toute façon, on est les derniers remparts. Parce que nos enfants, là, qu'on a mis au monde dans les pays ici, là, moi, je n'en connais pas qui vont prendre le temps d'envoyer Western Union à quelqu'un. On est les derniers remparts. On est les derniers des derniers remparts. Gignidjani. Faut qu'on vive raison. Et mais t'as peut-être comment mis ça mis avec dans là. Et il faut qu'on bonsoir. Affection tourna on va nous ta côté quand quoi mis avec dans 4 le Japon. Bientôt allez, je suis à une télévision pour le bon. Alors viens là au doigt là. D'accord. Fia au micro nya bovo. Voilà. Moi souvent quand les toi t'es pas le roi mais bon. On garde bien musclé ou avec jouer pour quoi. Yo miato bonsoir à tout le monde. Sokuni soki kembedo. Yo sujet qui me sauve sujet à nyonto. Quel est suivre mi pour un temps, pas bien envie le cava entre temps va gloniareve
be yo joga sans yo joga ke ba le blon eni a Tempo Africa TV be nya e on kele nglo be effectivement o jogare sans nene c'est pour le cadre de la DMK be no e on kele blon nya en kele nglo no nene wa enya kenya ma blon na mi ato Togo vieware enu ke jova ya eya e jova ivo tant de pe kwebe réalité fifi a lutte que c'est-à-dire afike ova mi va le orienter lutte à roda egbea ngbani parti politique be nyayo donc ma bioso agbobene onande parti politique realo mi apata mi joga on va yi ne mi joga na parti politique de pour un résultat que mi qu'on n'a jamais vu et on va ivo egbetoare que o le blanc egbere ngbani parti politique de kwebe nyayo entia enu bunana me entia no mion kuvi contribution à vitukire que la nyicha a messi amene contribuer do amoko le wo le organiser cagnotte wa on est contribuer sinon ne mi mu wegbe wa ne mi tafora ni wegbe wa nos petits enfants aussi vont toujours se retrouver vont encore se retrouver dans la même situation celle dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, nyanya kele a signé veveria ewa evegwande evegwan kaflan volonté ye wonande ne America eve eton le joga e ame alofan de ka o le pobe obe mitasi obe bombe ma onde po afan ou onde po ame ame ve eton ne kele jogare que ogme do volonté poare nenyi ma obe lolon be nyi be wa me ve ton abe contribution la tronde ça va venir ne amo bosugbo vo gbecham le juna wa omle yafide pe donc amokoe do courage battre contribuer financièrement nous sommes minoritaires et puis bon ce que nous faisons mado et ferepo on est moi je vais les encourager à continuer les cotisations partout où ils ont la chance de le faire. Tous les mois, au moins, comme malheureusement c'est une cagnotte anonyme, c'est anonyme, mais vraiment, quoi. Parce que chaque mois, ils ont pris sur eux, chaque mois. Et n'amité les plaies, nous connaissons les manifestations. Et objectif est de milava au carton, sort dans le métier. Et à mes côtés, la relais à tiens les terrains dit, coup de matériel. Donc c'est important. C'est cagnotte à venir les filles. Et béni tu c'est parce que nous donnons live presque tous les jours. C'est ça. On t'entend que l'Amérique, on a lancé des founoufa. A lancé cagnotte les founous. Il lancé cotisation au sein d'un groupe vraiment très restreint parce que mi m'a porté à la connaissance na public parce que min le dit bombé amérine va me coup et nous à Susubara à Dréo va s'en donner mais si be atonyo gbogbon bombé mi à ça ke à la non donc nous on avait refusé donc mi organisé cotisation au sein d'un groupe restreint nous avons réalisé beaucoup de choses mais le point fifia donc de temps en temps on a mis les live américains quoi mia no blena mo ni no c'est comme ça ne amoko amodo la gbado volonté vitukire quoi o achon la à se lancer à son des sortes de donc ayez moi la marraine Olia. Emily, mais quelle a mais ça me prend pour voir. À power pass power. Et vigne font varier un petit micro ni le quoi ya. Il y a dans 30 minutes à ma jolie. Allô, monsieur Power pass power. Monsieur Power. Et nous, bien quand il y a 100 cas, il y a pas là. Power pass power, et bien le bon.
En tout cas, il y a me lancé un message, il y a répondre à la signe, il va tapoter. Monsieur Papa passe pas. Oh. Bien, cool. Et je lancé nous avant, je les téléphone. À quoi il dans David? Monsieur Powerbank, ma allo mi belle que me. Oh, bah, dis soro, mais Powerbank. Que y monsieur Powerbank? Power passe pas, yo, mi power banco. On s'en bien là, dis soro. Et c'est vrai. Dis soro. Alors, laissons-nous. Mi tapoter, mi ça, mi avait dans là. Bon, ni me dit là, ils sont en train de c'est pas grave. Alors, laissons-nous. Et nous, monsieur pas. La famille. Oui, Il n'y a que 1000 blocs concernant. Il faut trouver, il y a ce béné parce que il y a deux problèmes de quoi. Pas passeport. oui, mais c'est un cognac. C'est bon. Ah gars, je vais bien que m'bonner. Mais ni be m'le ben na mi ma a participer m'jojalo et chikonamio. Mi no no guguru me mi onu supo bai le ni odi. Voa sensibilisation ama de kuku bena mi ato appuyer Regina me comme le second menyoro a no ate second parce que amero le a obe yo ma participation ko gombe ni ko joba ko to wa c'est trop mi nya be ni ko joba iro. Bon comme to lutte boudia mi ato no répéter et dit on a moitié second menyoro quoi. Nen keye ni yara wa pas second menyoro non o amero ba do kame en retard. Yo va dogoro no no sen ke bu na no to concrètement wa omna so de kwele mo de kwela ben to no ya vile mo vale ngoro no me de kare mo vale so mona e nya vile mo e ba do kame wa donc nya ja gba be mo mi no ne mi ba mi gba no fatigué o mi gba no fatigué mi to no préciser mo na me siame attends be di kwa ne à moi c'est comme une sinon lui ta elle la mena me siame na nya mi joane tro il est fatigué. Il de 25 ans, donc il est fatigué. Il est fatigué. Donc, après le tour, il est après le tour. Il y a qui est maté à eux. Mais il y a pas d'argent pour le tour. Il m'a été à voir. Il est que là où le diaspora, je suis prêt. Je suis prêt. Donc, voilà ça. Que dit maman so pe nyawa. Il y a encore rien on est non va encore. A même ne colo c'est bon. A me kotom c'est comme une là, les gens ne trouvent un bidou, ne trouvent de gomme quoi. Chaque fois, ne va qu'à dire, ne trouvent de gomme nami. Comme ça, elle va et toko, tu vois, et de là-bas, elle a gagné. Ne, non, pas encore quoi. Merci beaucoup.